Bonsoir, j'espère que vous avez profité de la pause estivale pour aiguiser vos neurones parce que vous allez en avoir besoin ce soir. Pourquoi est-ce que vous allez en avoir besoin? Parce que l'équipe qui, avec KTO, avec le Jour du Seigneur, avec la Procure, a préparé cette édition, cette première édition de l'Esprit des Lettres de la rentrée, a choisi des livres assez consistants. Mais vous êtes assis devant vos téléviseurs, bien installés. Nous nous sommes bien installés également dans ce très bel espace de la Procure à Paris, au pied de l'église Saint-Sulpice, pour ceux qui connaissent Paris. Voilà donc le décor planté. Alors, Jean-Pierre Denis, bonjour. Bonjour. Plus exactement, bonsoir. Vous êtes le directeur de La Vie catholique, un hebdomadaire qui est bien connu. Et vous arrivez d'ailleurs tout droit de Lille, où vous teniez des assises du catholicisme. Ah non, du christianisme, les états généraux du christianisme. Pardon, du christianisme. Alors, selon La Vie, je crois qu'il y avait 3000 participants. Oh, on peut même dire 4 ou 5 000. Ouais. Ouais. Selon les services de police, il y en avait combien? La police était très loin parce qu'il y avait une atmosphère extrêmement bon enfant. Les gens étaient là tout simplement pour se rencontrer, pour discuter. On leur avait demandé d'ailleurs ni leur certificat de baptême, ni leur papier d'identité. Bon, alors, je ne m'interroge pas sur le nombre qu'a pu donner la Croix, par exemple. Non, je ne sais pas. Alors, Jean-Pierre Denis, pourquoi le christianisme fait scandale? Vous publiez cet ouvrage, on va en parler tout à l'heure, en se demandant peut-être pourquoi vous n'avez pas choisi un autre titre qui aurait été « Pourquoi le christianisme ne fait plus scandale ?» Mais vous me direz ce que vous en pensez dans un instant. Robert Scholtus, bonsoir. Bonsoir. Vous publiez Une saison dans les limbes, qui est une approche de ce lieu qui, ou plus exactement, de cet espace qui n'a ni lieu ni temps, une approche à la fois philosophique, à la fois théologique et peut-être psychanalytique. C'est beaucoup dire. Et enfin, Jean-Claude Lavigne. Alors, le livre de Robert Scholtus est publié aux éditions Bayard. Et Jean-Claude Lavigne, Pour qu'ils aient la vie en abondance, qui est une véritable somme de la vie religieuse, de la vie monastique, très précisément. La vie religieuse. Oui, mais enfin, ce qui est assez curieux, c'est que vous portez l'habit blanc des frères prêcheurs, donc vous vivez non pas dans un monastère, mais dans un couvent. Dans un couvent. Et on sent que les couvents ne sont pas très présents dans votre livre, alors que les monastères le sont beaucoup. On en reparle dans un instant. Mais comme on le fait chaque mois, on va faire le tour de l'actualité du libraire. Nous allons le faire avec Jean-François Rode. On va retrouver des noms bien connus, comme ceux de Rémy Montagne, un démocrate chrétien dans le siècle, le temps, et où l'on parle beaucoup de la démocratie et de la social-démocratie. L'actualité de ce mois, c'est évidemment l'émotion renouvelée autour des martyrs de Tibérine avec le film Des hommes et des dieux. Christian Salençon et d'autres auteurs de l'Institut de théologie de Marseille publient Le Verbe s'est fait frère sur le dialogue islamo-chrétien. Dialogue qui n'est pas si simple que cela, vous le savez, et qui rencontre même de fortes oppositions. Les auteurs puisent à la meilleure source en commentant des textes du prieur de Tibérine, Christian Tchergé. Paraît ce mois-ci aussi la biographie d'un homme qui, engagé dans la société, Rémy Montagne, un démocrate chrétien dans le siècle, résistant, homme politique, fondateur d'un groupe de presse et d'édition. Cet homme a essayé de mettre dans sa vie en pratique la devise de l'ACJF, l'Association catholique de la jeunesse française, qu'il a présidée, tout le christianisme dans toute la vie. Marie-Joëlle Guillaume fait ici un très beau portrait d'un homme chaleureux, généreux et très actif. Autre grande personnalité, monastique cette fois, Marc-François Lacan, La vérité ne s'épuise pas. Vous le savez, c'est le frère du psychanalyste Jacques Lacan, dont il est resté très proche tout au long de sa vie.
Ce recueil, ce deuxième, rassemble des études de théologie et de Bible avec une préface du père abbé de Ganagobi. Monseigneur Guy Gaucher, vous le savez, est un des meilleurs connaisseurs en France de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Après toute une vie de travail, il publie aujourd'hui la biographie de référence sur Thérèse de Lisieux. Et la lecture de ce livre peut être une façon simple et très vivante de se ressourcer à la spiritualité de Sainte Thérèse. Jésuite et philosophe, Paul Valadier prend dans la part des choses le contre-pied de beaucoup en faisant le procès de l'intransigeance et en faisant l'éloge du compromis dans le domaine religieux, politique et culturel. Comme toujours, c'est une analyse très fine, très pertinente et utile. Terminons enfin avec un petit livre inclassable, Maurice Bellet, minuscule traité acide de spiritualité, un recueil de textes et d'aphorismes. Ne craignez pas l'acidité, vous verrez, au détour des pages et des phrases, vous serez amusé, stimulé, réveillé. Donc, Jean-Pierre Denis, pourquoi le christianisme fait scandale? Sans point d'interrogation. La nouvelle contre-culture, je n'avais pas mentionné tout à l'heure le sous-titre, c'est important. C'est important peut-être pour répondre à la question que j'évoquais tout à l'heure. On peut se demander aujourd'hui si le problème n'est pas que le christianisme ne fasse plus scandale. Oh si, il fait plus scandale que jamais. Enfin, il a toujours fait scandale d'une certaine façon, mais regardez ce qui s'est passé récemment à travers les déclarations des évêques sur la politique du gouvernement à propos des Roms. On a bien vu le scandale qu'a provoqué cette intervention. Je ne veux pas être provocateur, mais c'est Gentillet quand même. Gentillet, vous trouvez les allusions? Si c'était si Gentillet, pourquoi le gouvernement a-t-il réagi avec une telle virulence? C'est pas si Gentillet. D'ailleurs, j'ajouterais que c'est assez nouveau. Eh bien, je ne crois pas que ce soit du tout nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que les médias, tout d'un coup, s'y intéressent, peut-être parce que précisément, ils sont en recherche de ce qui fait scandale, mais ce sont des déclarations qui sont émises, je dirais, très, très régulièrement. Simplement, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a un christianisme. Ben oui, il y a un christianisme en France. Il existe, il est vivant, il a un point de vue sur les questions de société, et ce point de vue n'est pas exactement le point de vue dominant dans notre culture. Alors, vous avez essayé, à travers cet ouvrage, de repérer précisément en quoi ce christianisme fait scandale, et vous reprenez aussi toute l'histoire de la révolte ou la rébellion aux marges des années 60, avant d'en venir au christianisme. Vous venez, pourquoi avoir évoqué ça? Parce que, dites-vous, ce qui s'est passé aux marges, cette critique qui s'est passée aux marges, elle a été intégrée, elle a été aseptisée, elle a été absorbée par le centre. Oui, c'est une drôle d'histoire. C'est même une histoire incroyable quand on y réfléchit, le devenir des contes culture des années 60 et 70. Je me suis interrogé parce que justement, vous disiez le christianisme ne fait plus scandale. Ce que vous voulez dire, je suppose, c'est précisément la thèse de mon livre, c'est-à-dire que le christianisme, aujourd'hui, il est aux marges de notre culture. Donc je me suis demandé ce qu'il y avait au centre de notre culture, puisque le christianisme est aux marges. Eh bien, au centre de notre culture, il y a les contre-cultures des années 60-70, les utopies qui voulaient changer le monde. Et en réalité, elles ont très bien réussi. Elles ont changé la mode, elles ont changé la sexualité, elles ont changé le droit. On a même à l'Élysée un président de la République plutôt 68 ans dans ses habitudes de vie. Donc elles ont transformé en profondeur la société française et les sociétés occidentales. Mais je vous arrête quand même parce que je sens qu'il y a un peu de réaction sur ma droite. Enfin, sur ma droite, c'est sans allusion, sur les habitudes 68 ans du président de la République. Non, ma question, ce serait est-ce qu'on peut utiliser ce schéma interprétatif pour lire l'histoire? C'est une espèce de dialectique. Le christianisme apparaît comme une contre-culture qui devient culture dominante, puis il est contesté par une nouvelle contre-culture. Enfin, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, et on peut penser que, passé la période là où il est en train de redevenir une contre-culture, il redeviendra la culture dominante. Donc moi, je suis pas tout à fait convaincu par ça. Si vous voulez, moi, ce que j'observe, c'est d'abord quelque chose de plus modeste. Les contre-cultures, de fait, sont devenues la culture. C'est quelque chose qui me semble en réalité assez objectif et finalement assez difficilement contestable. Ce qui est plus curieux, à mon avis, c'est que ce succès, qui est un succès
énorme. Regardez ce qui se passe dans le domaine de la famille, de la mode, de la loi. Enfin, le fait même qu'il puisse y avoir une loi est aujourd'hui quelque chose d'extrêmement contesté. Eh bien, c'est un triomphe qui est en même temps très amer, parce que ça a donné la place au marché tout puissant, finalement. Donc, d'un côté, le libéralisme dit de droite, enfin le libéralisme économique qui fait que il faut déréguler les marchés. De l'autre, le libéralisme libertaire, dit de gauche, qui fait qu'il faut déréguler finalement la vie privée, se sont fondus et l'individu est tout seul. Donc, d'une certaine façon, je décris d'abord une tragédie, qui est la tragédie que représente la réussite, d'une certaine façon, de ces utopies qui, en réussissant, se sont reniées. Ça, c'est d'abord mon constat. Alors, jusque dans ces héros, d'ailleurs. Jusque dans ces héros. Qui sont totalement intégrés. Marin Karmitz, Marin Karmitz, le fondateur des cinémas MK2, était étonné que je lui rappelle une petite phrase qu'il a prononcée dans le livre d'Amon et Rothman sur mai 68. Il dit « Dans ma jeunesse, j'étais passionné par les marges et aujourd'hui, les marges sont devenues des marges bénéficiaires. » Alors il m'a appelé, il m'a dit « Mais d'où sortez-vous cette phrase ?» Je dis « C'est vous qui l'avez prononcée. Elle est dans le livre de Hamon et Rothman. » Ça veut dire que ce retournement-là, ils n'en ont pas forcément toujours conscience. À la limite, je ne porte pas de valeur, je fais d'abord un constat. Alors, quant à savoir si le christianisme, là où il est aujourd'hui, peut redevenir une culture dominante, par contre, ça, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre, honnêtement. Et en plus, peut-être qu'il ne faut pas le souhaiter, parce qu'une culture dominante, c'est d'une certaine façon une culture qui est déjà plus ou moins en train de se renier à certains égards. Jean-Claude David, vous voulez... Oui, moi, j'ai une petite difficulté. Autant j'ai beaucoup aimé votre livre, cette opposition d'un centre et d'une périphérie, ça me semble une manière d'approcher les choses un peu trop simple. Moi, la société, je la vois comme une société avec beaucoup de molécules différentes. Donc, il n'y a plus tellement de centres et de périphéries. Il y a une multiplication des diversités dans un très grand éclatement. Donc, est-ce qu'on peut l'utilisation du concept de contre-culture? Non, on est dans l'éclatement. Si vous me permettez, c'est que justement, il y a l'éclatement qui est au centre. C'est bien l'éclatement qui est au centre de la culture. L'éclatement à tous les sens du mot, c'est l'individu qui s'éclate. D'ailleurs, c'est ce qu'on lui demande. Ce qui est aujourd'hui marginalisé, c'est une image que j'emploie finalement pour dire quoi? Pour dire que la question, la possibilité d'une cohérence dans l'individu, la possibilité du sens, c'est aussi quelque chose qui aujourd'hui est dévalorisé et marginalisé. Et il me semble, je ne crois pas être le seul à le constater, d'ailleurs, on pourrait presque dire que mon constat est banal, il me semble que le christianisme aujourd'hui n'est plus la force qui norme notre culture. Et qu'à certains égards, on est obligé de se justifier des valeurs qu'on porte et qui sont des valeurs qui ne sont pas partagées, voire totalement incomprises par l'ensemble de la société. À insister dans ce sens, est-ce qu'on n'aboutit pas à un christianisme qui ne se définit plus que comme, dans sa fonction prophétique, alors vous insistez beaucoup là-dessus, protestation, etc. Donc la fonction prophétique, est-ce qu'il n'y a pas une surenchère sur cette question, car le christianisme n'est pas que cela. Enfin, je veux dire, il est aussi... D'abord, je trouve qu'on ne peut pas en parler simplement en termes de société, à partir de sa fonction sociale. C'est aussi, et c'est d'abord une foi, et s'il fait scandale, c'est fondamentalement à cause du Christ, enfin... Mais absolument, d'ailleurs c'est ce que dit Jean-Pierre. Ah oui, c'est exactement ce que je pense. Quand vous dites le christianisme infuse du spirituel, si mes souvenirs sont bons, infuse du spirituel dans le social. Oui, mais s'il n'est que prophétie. Et du social dans le spirituel, d'ailleurs. Ouais. Sinon, on a fait le mouvement dans un sens. Moi, ce qui me gêne, c'est cette surenchère sur la prophétie, sur la fonction prophétique, de dénonciation, etc. Je pense que le christianisme, il est aussi une sagesse, il est aussi... il se vit au quotidien, il est aussi... Et puis il est aussi hospitalité justement pour ce monde dans lequel on est. Enfin, je veux dire... parce qu'à la fin de la lecture de votre livre, on a l'impression qu'il y a il y a frontalement... un monde postmoderne dont vous faites un tableau quand même assez désastreux parce que vous compactez toutes les critiques. On a l'impression que nous sommes cernés par les nihilistes, par les individualistes. Ça devient monstrueux. Et oui, mais je pense que la situation... ça, c'est un aspect que j'assume très volontiers. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, ce qui est monstrueux, c'est qu'au fond, on ne voit plus
que le système dans lequel on est un système qui est devenu complètement fou. Il est devenu complètement fou parce que finalement, il a tellement bien réussi à déconstruire toutes les appartenances, toutes les communautés, tous les liens, que finalement l'individu est absolument seul. D'ailleurs, regardez l'histoire de Google, c'est quand même une histoire extraordinaire. La promesse de libération, d'utopie, de savoir partager. Qu'est-ce que c'est que Google aujourd'hui? C'est une machine à vous vendre la publicité, c'est une machine à savoir où vous êtes, partout sur la planète. C'est une machine à savoir quels sont vos goûts, les plus privés, les plus personnels, sur quel site vous allez, qui vous fréquentez, ce qui vous intéresse. Bref, c'est une machine aussi, d'ailleurs, il faudrait ajouter, qui s'écrase quand, comme par hasard, il y a un régime totalitaire contre la Chine et à ce moment-là, il n'y a plus personne. Donc tout ça, c'est un système qui, oui, me semble-t-il, a des côtés à la fois souriants et terrifiants. Je ne dis pas totalitaire parce que ce serait très exagéré, mais quand même, il y a des traits qui sont effectivement, je trouve, très inquiétants. Et je trouve que le rôle du... Alors que le christianisme, qu'on me reproche de défendre le christianisme prophétique, me va très bien. Parce qu'au fond, on sort d'un christianisme de puissance, un christianisme institutionnel, politique, dont on est en train de faire son deuil. Les traditionalistes et les intégristes rêvent de revenir à cette puissance qui est généralement un fantasme. Que le christianisme redevienne prophétique, pour moi, c'est ni plus ni moins qu'un retour aux sources. Enfin, c'est d'une certaine façon l'enseignement évangélique, il est prophétique. Le christianisme des origines, il n'a pas simplement été une contre-culture, il s'est aussi inculturé, il a aussi énormément reçu. Est-ce que vraiment aujourd'hui, même si on partage votre critique sévère, est-ce qu'il n'est pas en mesure de recevoir il n'y a pas que des chrétiens qui pensent le monde, qui s'inquiètent pour l'avenir. Le christianisme a beaucoup reçu des critiques qui l'ont déstabilisé dans un premier temps. La critique scientifique, la critique psychanalytique, la critique finalement de la part de la raison. Donc toutes ces critiques ont finalement fait du bien au christianisme. Donc je pense que le christianisme a largement bénéficié des critiques dont il a fait l'objet. Mais vous semblez dire que c'est fini. Eh bien, il me semble qu'aujourd'hui, on est dans une société sans critique, d'une certaine façon. Et donc, la possibilité même d'une critique est portée par le christianisme. Alors, on peut discuter de savoir s'il en a le monopole. Je ne pense pas qu'il en ait le monopole. Je pense que, par exemple, si on prend un certain nombre de valeurs qui sont, par exemple, les valeurs de pauvreté qui sont celles du christianisme, il y a un certain nombre de personnes qui vantent une approche plus frugale face à la crise écologique, face à la crise économique. C'est certain, et les chrétiens ne sont pas seuls. D'ailleurs, ils sont généralement sur ce terrain-là avec d'autres. Quand sur d'autres sujets, le christianisme défend la dignité de la personne humaine, ils sont, j'espère, pas seuls, ils sont avec d'autres. Ce que j'ai constaté, moi, aux états généraux du christianisme, c'est une toute petite différence, qui est que finalement, quand on aborde les questions de société, sur lesquelles les chrétiens ont plutôt des idées qui ne sont pas toujours ringardes, les chrétiens posent la question du sens. Et il me semble que la question du sens, c'est une question qui, de fait, est complètement évacuée. Et là, pour le coup, j'ai la conviction qu'il n'y a à peu près que, malheureusement, il n'y a à peu près que les chrétiens qui la posent. Si on regarde l'école de Jules Ferry postulait qu'il y avait du sens. Il y avait un sens qui était un sens républicain. Aujourd'hui, la question du sens est pratiquement... Excusez-moi le jeu de mots, elle est interdite dans la classe. Les professeurs n'ont pas abordé cette question du sens et je trouve ça dramatique. Donc je regrette d'une certaine façon que les chrétiens soient seuls. Je ne pense pas qu'ils aient le monopole du cœur, comme disait l'autre, ni le monopole de la critique, mais je trouve que de fait, oui, ils sont les seuls à proposer un modèle cohérent qui est la possibilité du sens. Non mais j'ai beaucoup apprécié votre... C'est pour ça que je suis chrétien. J'ai beaucoup apprécié votre manière de faire, au fond, une nouvelle apologie ou apologétique du christianisme. Le mot me fait moi, je partage tout à fait cet avis. J'ai écrit autrefois un petit livre qui s'appelait Petit christianisme d'insolence, et vous utilisez aussi à certains moments ce mot. Mais peut-être la différence entre nous, c'est que moi, je prenais insolence, voyez-vous, au sens étymologique, c'est-à-dire l'insolence est celui qui n'a pas bien l'habitude, alors donc qui est un peu maladroit, et alors pour le christianisme aujourd'hui, donc un christianisme qui réapprend un peu maladroitement, comme un enfant qui apprend à marcher, à vivre dans un monde qui a appris depuis longtemps à se passer de lui. Tandis que vous... comment dire, vous montrez que nous sommes dans un champ de ruines, d'ailleurs vous utilisez la métaphore, et on a l'impression que les gros bras des reconstructeurs chrétiens vont arriver, et c'est voilà. Je ne crois pas qu'ils arrivent. Non, je ne crois pas qu'ils arrivent comme des gros bras. Ah non, justement, enfin, je ne crois pas qu'ils arrivent comme des gros bras. D'ailleurs, je le dis très clairement, au fond, il y a eu deux illusions. Il y a eu une première illusion, qui était l'illusion de l'enfouissement. On allait ressembler au monde le plus possible, et ça allait bien se passer. En réalité,
on s'est complètement dissous dans le monde. C'est ce qui s'est produit dans un certain nombre de pays, les Pays-Bas, l'Église anglicane, enfin un certain nombre d'expériences de ce type. Vous citez notamment en France, et en France une également. expérience Ces expériences qui vous intéresse, puisqu'il s'agit de l'expérience de Bernard Béret à l'abbaye de Beaucain. Oui, et cette expérience est traduite par un échec dramatique, puisque en fait, au bout de cette déconstruction, il y a un tas de ruines et finalement, il n'y a plus rien. Ça, c'est la première illusion. On est en train d'en sortir et on rentre, je le crains, ça pour le coup, ça m'inquiète, dans une deuxième illusion, qui est l'illusion du surplomb. On est passé de l'enfouissement surplomb, c'est-à-dire on regarde la société de haut, ce que je pense être totalement erroné, en disant, nous les chrétiens, nous avons un monde de pur et retirons-nous de ce monde qui est mauvais. Donc ces deux illusions sont les deux versants d'une même médaille. Ils dénoncent la décadence. Oui, et je crois que si on rentre là-dedans en pensant qu'en voulant justement reconstruire un christianisme de puissance, on n'ira pas trop loin. Alors, moi je suis convaincu qu'on peut, à partir des valeurs qui sont des valeurs non agressives, qui sont des valeurs extrêmement, je trouve, modernes du christianisme, mais qui sont des valeurs plutôt démonétisées à l'heure actuelle, proposer quelque chose de pertinent. Regardez ce qui se passe autour du film des hommes et des dieux. Alors on s'interroge sur le succès de ce film qui a fait plus d'1 million, 1,5 million d'entrées. On dit mais pourquoi les gens sont allés voir ce film? Est-ce que c'est parce que ce film promeut une sagesse? Moi, je me méfie un peu de cette notion de sagesse, parce que finalement, pour une sagesse, est-ce qu'on a besoin d'une religion? Je ne crois pas qu'une religion soit une sagesse. Par contre, ce qui me frappe, c'est qu'on présente la vie d'une communauté religieuse, donc on va parler des communautés religieuses, qui portent des valeurs. Ce sont des hommes qui ont choisi le célibat et la vie en communauté, donc la chasteté, enfin un certain nombre de valeurs liées à l'abstinence, etc., qui sont des valeurs faibles, au contraire, parce que ce sont des valeurs faibles, au sens, aujourd'hui, ce sont des valeurs très affaiblies dans notre société. Oui. Pour moi, effectivement, personnellement, j'estime que ce sont des valeurs qui sont intéressantes, mais quand je dis que ce sont des valeurs faibles, ce sont des valeurs qui sont des valeurs non agressives, qui sont des valeurs évangéliques, et qui sont des valeurs que la société ne valorise pas parce qu'elles ne se monétisent pas, tout simplement. On ne peut pas les quantifier, ce n'est pas des valeurs de performance. Il me semble, je suis persuadé que ça touche le public confusément comme une sorte de monde peut-être idéal, mais en tout cas d'un monde auquel on aspire, mais auquel on ne peut pas accéder, parce que ce n'est pas dans le marché. Quand vous parlez, Jean-Pierre, vous parlez beaucoup de valeurs. Votre sous-titre, contre-culture. Moi, quelque chose là, je pense que le christianisme n'est pas simplement qu'un système de culture, c'est pas simplement des idées qu'on pourrait partager avec tous les humanistes. Et c'est un petit peu le regret que j'ai un peu dans votre livre, c'est qu'il y a peu question de pratique, peu question d'institution. Simplement à un moment où c'est sûrement la partie la plus belle de votre ouvrage, quand vous parlez de l'Eucharistie. Et qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie? C'est la seule. Ouais. Parce que par exemple sur la prière, vous n'en parlez pas. Par exemple, sur l'expérience de Dieu ou l'expérience de l'autre. À la fois, je suis vraiment tout à fait d'accord sur l'analyse, sauf que moi, je verrais plus une société moléculaire qu'une société de confrontation avec un centre, une périphérie. Mais il y a un petit risque de faire du christianisme simplement une accumulation de valeurs que nous allons donc partager avec d'autres. On risque là d'avoir un christianisme extrêmement culturel et peu dans la praxis ou peu dans ce que le christianisme qui est des institutions, des modes de vie, des projets, des utopies. Et qu'est-ce que c'est qu'une praxis? Je voudrais que vous précisiez bien, parce que vous jouez en permanence sur cette ambiguïté entre christianisme et culture. Oui, vous dites, ce qui est très, très exact, c'est que toute l'histoire de l'Europe, l'histoire de la culture européenne, au fond, c'est jusqu'à une certaine période l'histoire du christianisme. Mais quels sont les rapports entre culture et christianisme? On a par moments l'impression qu'il n'y a pas de différence. Je pense, d'abord, mon sujet, ce n'est pas l'institution. C'est-à-dire que vous me dites que vous n'intéressez pas à l'institution. De fait, mon sujet n'est pas l'institution, peut-être parce que ma génération a cessé finalement de voir l'institution comme un problème. L'institution est une réalité qui pour moi est absolument indispensable comme catholique. Donc l'institution n'est pas un problème. Je n'ai rien à dire de particulier là-dessus. Et donc l'institution n'est pas mon sujet. Excusez-moi, d'une certaine façon, j'allais dire, l'Église n'est pas mon sujet, ce n'est pas un livre sur l'Église et sur l'institution, c'est précisément un livre sur l'articulation entre le christianisme et la culture. C'est là le sujet. Et de fait, il y a eu une époque où le christianisme s'est, pour ainsi dire,
confondu avec la culture. Quand on regarde l'histoire de la peinture, c'est absolument évident. D'une certaine façon, quand on regarde l'histoire de la littérature, c'est l'histoire aussi d'une interaction entre la culture biblique et la littérature qui émerge finalement comme une alternative à la Bible. Donc aujourd'hui, quand vous parlez de Kandinsky, c'est aussi une oui, et c'est là que je trouve, excusez-moi, que votre remarque n'est pas tout à fait juste, parce que je ne parle... Qu'est-ce que c'est que le rapport à l'invisible, sinon d'abord, la prière, qu'est-ce que c'est sinon ce rapport à l'invisible? Je crois que ce rapport-là est aujourd'hui complètement bouché par notre culture, justement, qui nous interdit de penser au-delà du visible. Ben, c'est ça l'enjeu, je crois, de la spiritualité. Ou c'est une rencontre? Et bien sûr, c'est une rencontre. Bien sûr, c'est une rencontre. L'Eucharistie, qu'est-ce que c'est que oui, si ce n'est une rencontre? Ça, c'est très beau. Donc c'est bien d'une rencontre qu'il s'agit. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour moi, il ne s'agit pas d'une sagesse. Il s'agit bien d'un christianisme qui est posé, à la fois bien posé dans le monde et qui est posé, alors qui est tout à fait à l'aise avec les traditions religieuses. Il me semble d'ailleurs que la notion de tradition doit être retravaillée, oui, et qu'il faut se la réapproprier. L'institution, ce n'est pas votre sujet, ok, mais est-ce que vous ne pensez pas que la fonction critique, justement, qui est celle de l'Évangile, auquel a à se soumettre justement l'institution, est-ce que ce n'est pas un sujet que vous écartez, ça? Est-ce qu'il n'y a pas aussi à faire jouer la fonction critique, prophétique dont vous parlez, à l'intérieur même de l'institution? Vous voulez dire vis-à-vis de l'institution? Oui, à l'intérieur même. Vis-à-vis de l'institution? Mais ça, c'est l'objet d'un certain nombre d'éditoriaux. Ça pourrait être l'objet d'un prochain livre, si vous voulez. Je veux bien m'y intéresser. Il me semble qu'en même temps, au-delà de la boutade, il me semble que d'abord, on l'a beaucoup fait, on l'a beaucoup dit. Mais on a aussi beaucoup fait la critique de la société. Non, il me semble qu'on a beaucoup projeté le faisceau de la critique de la société vers l'institution. Et ma foi, si pour les circonstances présentes, on tourne les projecteurs dans l'autre sens et qu'à partir du christianisme, on a un regard critique sur la société, je pense que ça ne fera pas de bien. Je ne crois pas qu'il faille être obsédé par la question de l'institution. En tout cas, moi, je ne le suis pas. Mais je comprends que ça puisse être l'objet d'autres livres. C'est en tout cas une préoccupation de l'institution, parce qu'elle doit avoir ce sujet de préoccupation très fort en son sein, l'institution. Quel sujet? Son propre devenir? Son rôle dans ce que vous appelez la troisième voie. Je ne crois pas que l'institution ait à se préoccuper. Enfin, je suis persuadé d'ailleurs que la grande force du catholicisme, c'est qu'il est extrêmement résilient, et l'institution catholique est particulièrement résiliente. Elle a survécu à tous les scandales, elle s'est recomposée, elle n'est plus du tout la même aujourd'hui, elle s'est hypertrophiée à un certain nombre de moments, mais de fait, c'est la capacité de l'institution à émettre une parole critique qui soit audible dans le monde dans lequel on est. Et au fond, mon idée, qui est toute simple, c'est de ramasser un certain nombre de valeurs dans la poubelle, enfin de la culture, hein, les valeurs de pauvreté, de chasteté, de faiblesse, de don, l'Eucharistie, le rapport au rite. Si ce n'est d'ailleurs le rite a une dimension institutionnelle, ou alors il n'en a pas, eh bien toutes ces valeurs, ce sont des valeurs qu'aujourd'hui l'Église peut défendre, ou plutôt que défendre, peut proposer comme finalement innovantes et modernes, et en tout cas utiles à notre société, et qui finalement ne demandent peut-être pas mieux. Ou qu'elle peut obscurcir. Qui peut les obscurcir? Toujours l'institution. Oui, ben l'institution peut toujours obscurcir ses valeurs, elle peut toujours les trahir. Je peux même aller plus loin que vous, si vous voulez. Moi, je suis très convaincu par ce que dit Régis Debray dans un de ses derniers livres, qui dit que finalement, la trahison, c'est le prix à payer pour qu'il y ait une transmission. Donc, tant qu'à parler de l'institution, disons-le tranquillement, l'institution représente une certaine trahison du message. Pour moi, cette trahison est de l'ordre des choses. Elle fait partie de la réalité humaine, et je dirais avec une certaine gravité que c'est grâce à ça que Saint François d'Assise a pu être Saint François d'Assise. C'est parce qu'il y avait aussi une institution. Je suis un peu étonné, excusez-moi, de défendre devant vous qui êtes plus dans l'institution que moi qui ne suis qu'un simple laïc. Oui, mais enfin, vous êtes le directeur de la ville.
Oui, mais je suis un laïc qui appartient à un journal publié par un groupe de presse laïque je suis effectivement catholique. J'entends bien, mais qui peut avoir quelques prudences vis-à-vis de l'institution parfois. Prudence, je ne crois pas que ce soit ce qu'on attend des journalistes aujourd'hui. Je crois qu'il faut se risquer. Alors le projet, puisque le temps passe et qu'il faut... Le projet, dites-vous, c'est installer nos quartiers en plein air, au milieu du monde. C'est ne pas s'enfuir ni s'enfouir. C'est la troisième voie. Donc on n'a ni au-dessus ni l'auto-abaissement. C'est reconstruire une société autour des fragilités de notre culture. Et vous empruntez à Shakespeare ce passage, « Lift up thy voice with the strength lift up ». Il faut mettre les points les points de suspension entre chaque lift-off pour arriver, dites-vous, à une envolée spirituelle. Ouais. Spirituelle. Je ne saurais pas le dire en anglais aussi bien que vous l'avez dit, donc je n'ai pas un aussi bon accent que vous. Mais oui, je crois que l'enjeu, c'est effectivement d'être, je dirais très modestement, à hauteur d'homme, avec une parole spirituelle, adaptée à notre temps, pas nostalgique, mais effectivement critique, prophétique, si c'est possible. Jean-Pierre Denis, Pourquoi le christianisme fait scandale ? La nouvelle contre-culture, c'est donc publié aux éditions du Seuil. Et on attend le prochain ouvrage. Donc sur l'Église, si vous voulez. Entendu. Marquons une pause pour ce que l'on appelle régulièrement dans cette émission le coup de cœur. Et le coup de cœur de ce mois, c'est Mathilde qui a ce coup de cœur que l'on écoute et que l'on retrouve tout de suite. Connaissez-vous Claire de Castelbajac ? Pour ma part, je ne savais quasiment rien d'elle. Je savais juste qu'elle avait laissé quelques écrits spirituels et qu'elle était morte jeune, trop jeune, à l'âge de 21 ans. Et voilà que c'est la rentrée. Je découvre tous les livres de cette belle rentrée littéraire, religieuse, et je découvre ce regard, c'est celui de Claire, dans ce très beau livre que lui consacre le père Dosay aux éditions Presse de la Renaissance. Claire de Castelbajac, c'était un mystère pour moi. Je ne comprenais pas tout à fait comment on pouvait s'intéresser et être aussi ému par une jeune fille dont on ne savait presque rien, qui avait laissé si peu de choses. Eh bien non, Claire de Castelbajac, c'est une vie à part entière. C'est une jeune fille et une jeune femme époustouflante, avec un sens spirituel absolument inné. Et puis Claire, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est la joie qu'il apporte tout au long de sa vie. C'est cela son secret et j'aimerais vous le faire partager parce que pour moi ça a été une vraie surprise. J'ai été saisie par ce regard, je suis conquise à la fin. Robert Choltous, une saison dans les limbes, écrire pour citer les absents à l'ordre de la vie, c'est publié aux éditions Bayard. Alors pour vous situer, vous dirigez le séminaire de l'Institut catholique à Paris, vous êtes prêtre, et alors vous expliquez que vous avez écrit ce livre, notamment dans les parcours en chemin de fer entre Metz, dont vous êtes originaire, et Paris. Alors, c'est vrai, c'est pas tout à fait vrai, me disiez-vous tout à l'heure, parce que vous êtes plus souvent à Paris qu'à Metz. Je réside à Paris, oui. Enfin, vous avez souvent écrit dans le train. Voilà. Ah, il y a une référence, bien sûr, à Rimbaud, une saison en enfer, qui est aussi une attente du salut. Et on se pose la question, au fond, je ne sais pas si, en lisant ce livre, vous avez eu la même réaction que moi. Où est le positionnement ? Au fond, est-ce que c'est le théologien qui s'interroge sur ce que sont les limbes, une notion, j'avoue, que j'avais oubliée, et je ne suis pas sûr qu'elle intéresse et passionne tous les chrétiens. Est-ce que c'est une approche philosophique ? Est-ce que c'est un moyen détourné d'approcher notre société ? Ou est-ce qu'il y a un côté un peu psychanalytique dans votre affaire ? Non, sûrement pas psychanalytique. Enfin, mes références, en tout cas, ne le sont pas, mais il y a peut-être un arrière-plan. Comment vous dire ? À l'origine de ce livre, il
il y a une espèce de curiosité, de fascination déjà ancienne, ne serait-ce que pour ce mot de limbe, qui est à peu près aussi flou, aussi incertain que la réalité qu'il est censé désigner, quoi. Donc, et puis un mot, j'ai dû l'écrire d'ailleurs, c'est un nom masculin, mais que, je ne sais pas, dans ma tête, je l'ai toujours pensé au féminin. Alors c'est peut-être là que c'est psychanalytique, et donc évoquant quelque chose comme je vois que Jean-Claude Lavigne comme le sein maternel. Déjà saute sur son siège. Voilà, donc au départ, il y a cela. Alors, le positionnement, évidemment, il est accordé au sujet lui-même, c'est-à-dire que je ne suis là ni théologien à proprement parler, j'ose pas dire écrivain, mais peut-être que mon positionnement a un rapport avec le sujet, c'est-à-dire quelque chose comme une part, qui je crois d'ailleurs est en chacun, une part d'incertitude, d'indécision, de balancement. Enfin, oui, voilà. Vous faites référence à une chanson d'Anna Prugnal. D'Anna Prugnal, oui. C'est ça, arroseur arrosé, entre l'arbre et l'écosse, entre deux mots, entre deux eaux, entre deux feux, entre deux portes, entre deux. Alors je suis là entre deux. Oui. Vous êtes surtout... Le propre des limbes, c'est justement d'arriver peut-être à un mouvement. Vous ajoutez que vous avez un statut contrarié, parce que vous êtes gaucher. Oui, alors, dans ce livre, évidemment, du coup, il y a une sorte de... Comment dirais-je? Une sorte d'autoportrait. L'autoportrait, oui, d'un gaucher contrarié, d'un frontalier, de quelqu'un qui a du mal à se laisser enfermer dans un rôle, une fonction, une spécialité. Et voilà, c'est une des raisons aussi pour lesquelles je me suis attaché à cette notion de limbe. On va dire que ce sont vos limbes. Hein, mes limbes à moi. Vos limbes à vous, l'entre-deux. Mais vous êtes quand même très honnête théologiquement, donc vous faites l'histoire des limbes. Qu'est-ce que c'est que ces limbes? C'est assez amusant, il faut le reconnaître. Parce que l'Église a fait preuve là d'un principe de précaution. Oui, les limbes. Alors, il faut peut-être rappeler qu'au départ, d'ailleurs. Bon. Au départ, les limbes, c'est d'abord le lieu de séjour des morts, c'est le Sheol des Hébreux, c'est l'Hadès des Grecs, ce sont les enfers, au sens où d'ailleurs la profession de foi chrétienne dit de Jésus qu'il est descendu aux enfers, c'est-à-dire au séjour des morts précisément pour les tirer avec lui vers la vie, vers le jour de Pâques. Alors, le problème se complique à partir du moment où on se met évidemment à baptiser des enfants, le baptême étant sacramentellement cette plongée dans la mort et donc dans les limbes pour renaître, ressusciter avec le Christ. Alors que va-t-il advenir pour ces enfants morts sans baptême, parce qu'on n'a pas eu le temps de les baptiser, parce qu'ils sont morts-nés? Et donc, à partir de ce moment, naît... Sans parler de tous ceux qui précèdent... le Christ. Mais, précisément, le Christ qui descend dans les limbes, qui descend aux enfers, il est souvent figuré sur les icônes comme celui qui tire à la lumière Adam et Ève, et derrière eux toute l'humanité. Avec deux registres différents pour ceux qui ont été prophètes ou qui ont été des personnages importants de l'Ancien Testament, et puis j'allais dire le vulgum pecus. Alors voilà, maintenant les enfants. Et c'est là que les théologiens se sont mis à phosphorer, à spéculer. On comprend bien la problématique, d'ailleurs elle est sérieuse. C'est comment maintenir l'efficacité du baptême, car si tout le monde accède au ciel, indépendamment du baptême, qu'en est-il de ce baptême? Et puis le péché originel, car ces enfants, ils sont innocents, on ne va tout de même pas les vouer à la damnation.
En même temps, ça ruine la théologie d'Augustin. Ah, oui. En même temps, ils ne sont pas si innocents que ça, parce qu'ils ont le péché originel. D'où l'invention de ce lieu, de ce quasi-lieu, où se retrouvent ces personnages, ces enfants en l'occurrence, ces enfants qui ne sont ni damnés, ni sauvés dans cette... voilà. Ils n'ont pas accès à ce que la théologie a appelé la vision béatifique. On leur consent tout au plus une béatitude naturelle. Alors, moi, mon problème, vous l'aurez bien compris, c'était pas du tout ça. Enfin, je veux dire par là, j'ai pas fait un traité de théologie, mais en lisant... D'ailleurs, à un moment donné, il y a une incise où, quand vous parlez des limbes, vous évoquez ces zones franches qui sont à la lisière, à la périphérie des villes, ou encore ces aéroports. Oui. Ben, c'est précisément ça qui m'a intéressé, c'est qu'en lisant ce que des théologiens ont pu écrire sur les limbes, sur l'état de ces habitants des limbes, j'ai pensé, ça m'a fait penser immédiatement au monde dans lequel nous sommes. Et au fond, d'une certaine manière, à travers ce concept de limbe, je trouve que oui, c'est le monde où nous sommes que je décris, c'est de ça qu'il s'agit. Une humanité ni damnée, ni sauvée, un peu vivant dans l'entre-deux, dans une sorte d'indifférence, d'indécision, d'indétermination, et des personnages que j'ai appelés limbesques, inventant un adjectif supplémentaire, à limbique ou limbal ou limbert, n'est-ce pas ? Oui, je trouve que la littérature, le cinéma, on est peuplé, et que voilà, beaucoup d'expressions artistiques aussi rendent quelque chose de cet univers improbable dans lequel nous évoluons. Vous avez des références littéraires importantes, chez Dante par exemple, quand vous évoquez ces visages qui n'étaient ni gais ni tristes. Ni gais ni tristes. C'est les visages de notre société contemporaine ? Peut-être. Il y a aussi des visages franchement gays et des visages franchement tristes. Je ne pense pas qu'on puisse réduire notre société à celle des limbes, mais c'est vrai que c'est très présent dans notre société. Mais j'ai pensé aussi je pense aux grands malades, aux détenus, aux exilés, aux foules dans lesquelles on se trouve souvent, que ce soit dans le métro ou ailleurs. Je trouvais que c'était assez parlant, assez expressif du monde où nous vivons. Mais ça va plus loin, ça va jusqu'à une critique du monde dans lequel nous sommes. Oui, bien entendu, mais il faut donc critiquer le monde aussi de temps en temps. Oh, mais écoutez, on peut le critiquer quand même. Je ne fais que ça. Mais que voulais-je dire ? Oui, j'ai fait quelque part, je le dis, en empruntant l'expression à Sloterdijk, un philosophe allemand, j'ai fait une espèce d'intoxication volontaire, quoi, de plonger volontaire dans cet univers, non pas pour m'y perdre, mais aussi pour mesurer mon degré d'empathie avec ce monde. Parce que moi, je pense que je suis chrétien, évidemment, mais je ne suis pas de l'autre côté. Je me sens pris dans cet univers dans lequel nous sommes embarqués, au fond, dans la même histoire. Et au fond, cette plongée au fond, avait pour but, au fond, de réveiller en moi le goût et l'attente, l'espérance de la lumière. Quand vous êtes plongé dans les limbes, c'est un univers de grisaille et d'ennui. C'est un univers un peu mélancolique. Et à un moment, j'utilise une définition de la mélancolie par un philosophe qui s'appelle Pierre Zaoui, et qui dit que voilà, la mélancolie, c'est l'absence de miracle. Et au fond,
ce qu'on attend, c'est le miracle. Et le miracle de l'événement, de ce qui va percer cette opacité du monde dans lequel on est. L'attente de la lumière. Et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, beaucoup de nos contemporains voilà, sont à la fois plongés dans cette grisaille du monde, ont peine à se déterminer, mais sont habités par un profond désir de la lumière. Alors, ils attendent cette lumière, mais vous avez une vision beaucoup plus pessimiste, me semble-t-il, que celle que vous évoquiez dans votre ouvrage tout à l'heure. Ah oui, c'est juste, oui. Moi, je pense être plus radical, finalement, dans ma critique du monde. Parce que, enfin, je m'explique. Je crois que je l'envisage... comment dirais-je, à un plan, non pas d'analyse sociopolitique ou culturelle, mais d'abord, mais j'allais dire presque à un niveau métaphysique, quoi. À un moment, je dois le dire aussi, ça, que... voilà. Il y a un enjeu métaphysique, quoi. Ce qui se joue sur la scène du monde, dans les limbes où nous vivons, c'est une épreuve, un drame d'ordre métaphysique, et je fais appel à Bernanos et à quelques auteurs qui ont exprimé ça avec beaucoup de force. Gogol, par exemple. Je ne suis pas tout à fait sûr sur le métaphysique, mais moi j'ai eu beaucoup de plaisir, comme avoir lu l'ouvrage de Jean-Pierre Denis, votre ouvrage. Mais vous étiez, votre posture, c'est celle d'un poète. Moi, je l'ai ressenti comme ça. J'ose pas dire ça. Mais moi, je le dis pour vous, parce que ça veut dire, à la fois, quand on lit, on a du plaisir, et en même temps, on avait cet univers un peu gris des banlieues de l'Allemagne de l'Est, des grands immeubles, de ces jours de brouillard, des déserts d'autoroute. Alors, on pensait à Michel Serres, on pensait à tout ça. Voilà. Et je me suis dit, voilà, quelqu'un qui, en ayant une écriture poétique, déconstruit, pointe, et quelque part met en mouvement. Et puis il y a ce moment qui est assez fabuleux, moi je l'ai vu comme ça, il y a une page où il y a la lumière qui apparaît. Donc on lit presque les 2/3 du livre dans le gris, dans l'entre-deux. Et voilà, il y a un moment où ça s'éclaire. Et c'est une expérience spirituelle, quelque part. Donc, c'est pas simplement vous raconter, vous nous aider. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, je l'ai lu comme ça. Et en même temps, je disais, mais ça va venir, quand est-ce que ça va venir et d'où ça vient? Est-ce que c'est simplement l'éclaircie du soleil? Ou est-ce que, et c'est là que moi, je me sens très solidaire quand même avec ce que fait Jean-Pierre Denis, c'est quand est-ce qu'on se retrousse les manches et quand est-ce qu'on pose des gestes et des actes? Et il y a un peu, peut-être c'est là que... Mais c'est peut-être la fonction du poète, simplement de le suggérer, ne pas dire comment le ciel va s'entrouvrir. Et voilà. Et alors, en essayant de comprendre, ce qu'écrivait Jean-Pierre Denis, c'est la contre-culture. Vous, c'était l'antre de... Et puis, moi, je vais avoir une position de l'antre, qui est celle du mouvement. Et je me disais, ce plateau qui était constitué est assez intéressant. Une écriture plus sociologique, ou culturel, non ? Je ne crois pas me situer du tout dans une perspective sociologique en termes parce que je pense que précisément la sociologie ne dit rien. Et là, je rejoindrai Robert Scholtus. Je préfère les poètes aux sociologues. Je pense que si on veut dire le monde, il vaut mieux aller chercher du côté des poètes que du côté des sociologues, qui en feront une description qui sera sans doute très intéressante, généralement catastrophique, et qui ne nous amènera pas du tout du côté de l'espérance, ce qui est quand même notre propos. Poète, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Je répondrai comme vous, si c'est vous qui le dites. Non, mais c'est vrai, vous avez écrit de la poésie. Oui. À vous publier. Mais ce livre, le livre dont nous parlons, je pense que vous avez une écriture, au moins dans la première partie, je dirais pas sociologique, mais très journalistique, qui fait sa force. Et c'est peut-être là la différence d'approche, quoi. C'est pas dans ce registre-là que je me situe, évidemment. Mais c'est un ouvrage assez fort que vous... Non, mais pardonnez-moi, il y a quand même une différence entre vous deux. Je ne parle pas de la différence d'approche, mais dans le constat. Alors, dans le constat que fait celui qui est plus poète ou celui qui l'est moins, peu importe, c'est que vous êtes, me semble-t-il, plus pessimiste sur le centre. Mais, attendez, il me semble pas... Enfin, moi, je trouve cette différence un peu artificielle, pour tout vous dire. Je pense qu'il y a un constat qui est quand même assez général, en tout cas qui, me semble-t-il, nous est
relativement commun, peut-être que vous y retrouverez pas, c'est quand même celui d'une crise de la culture. Et parce que finalement, cet entre-deux que vous décrivez, c'est quand même ça, finalement, le monde dans lequel nous vivons, effectivement. Et c'est bien la preuve que notre culture est en crise, qu'elle se cherche, qu'elle est en devenir, qu'elle a déconstruit la poésie, elle a déconstruit la musique. On sait très bien que pendant les 50 dernières années, il était impossible d'émettre une mélodie, du son. Donc la musique contemporaine a été déconstruite, la peinture a été déconstruite. Et on est dans ce moment-là, qui est pour moi, effectivement, tout à fait un entre-deux. Quand vous dites qu'elle a été déconstruite, elle a été marchandisée. Non, je dis d'abord qu'elle a été déconstruite intellectuellement. Avant d'être marchandisée, elle a été intellectuellement déconstruite. Et cette déconstruction était d'ailleurs sans doute intéressante et nécessaire. On a déconstruit la littérature, c'est le nouveau roman, on a déconstruit la peinture, c'est l'art contemporain actuel. On a déconstruit la musique, c'est une musique qui n'a plus de mélodie, c'est une musique qu'on ne peut plus entendre, donc qui n'est plus audible. Et aujourd'hui, on est justement dans cet entre-deux. C'est-à-dire qu'on est dans la situation dans laquelle on recommence avec une certaine timidité, une certaine modestie, encore une fois, à être dans la poésie, à faire de la peinture, à composer de la musique. J'en parlais tout récemment avec Thierry Esquèche, qui est un de nos, à mon avis, meilleurs compositeurs, et qui m'expliquait que la génération précédente ne pouvait pas vraiment faire de la musique, que lui peut en faire, il peut composer de la musique, il ne prétend pas d'ailleurs la révolutionner, parce qu'il sait qu'on est dans cet entre-deux, on est dans cet entre-deux peut-être dans la théologie, dans la spiritualité, et de manière générale dans notre culture. Et donc on n'est pas seulement dans un champ de ruines, justement, c'est ça qui est intéressant. Un des aspects que j'ai souligné, je pense, à propos de cette crise, enfin, c'est la crise du temps, c'est-à-dire que nous vivons dans une période où qui est à la fois sans mémoire et sans futur, qui est collé au présent. Il y a un effet de sidération, tout va tellement vite qu'on est le nez dans le présent, et un présent qui semble être devenu infini, quoi. Et voilà, alors ça a été énormément analysé par beaucoup de philosophes, mais je suis assez sensible à ça. Et les limbes, c'est un peu ça aussi, quoi. C'est quand il n'y a pas d'avenir, il n'y a plus de passé, et il y a un présent qui n'en finit pas de finir. C'est pour ça que peut-être on ne peut pas parler de crise. La déconstruction, c'est peut-être justement le refus de la pensée de la crise, puisque la crise devrait amener une ouverture. Tandis que les limbes, non, c'est la considération qu'on est dans l'antre. C'est peut-être là qu'on a une vision moins... C'est une des phases de la crise, pour moi. Et c'est une des phases de la crise, parce que finalement, les crises sont des processus assez complexes, assez multiples. La crise, c'est aussi une occasion de voir, enfin, j'ai presque étymologiquement, c'est une occasion de voir quelque chose d'autre qui apparaît, effectivement, une trouée dans le ciel, une possibilité de croire, une possibilité d'espérer. Et effectivement, on en est bien là, je dirais, dans tous les domaines, et d'abord dans le domaine de la littérature, mais aussi dans le domaine de la spiritualité à bien des égards. Vous dites dans votre livre, il ne s'agit pas de réinventer le christianisme, mais ça serait très prétentieux. Mais dans cette phase de reconstruction, de réinventer ou de retrouver la place qui pourrait être la sienne, si j'ai bien compris, dans la reconstruction. Oui. Au fond, quel rôle peut-il jouer dans la lumière que vous attendez? C'est ce qu'a dit, vous savez ce qu'a dit Benoît XVI. Il faut toujours faire attention à ce qu'il dit dans l'avion, parce que parfois c'est une gaffe et ça fait le tour de la planète, et parfois c'est quelque chose d'intéressant, et à ce moment-là, personne n'en parle. Et quand il est allé en République tchèque récemment, il a dit finalement le christianisme est devenu une minorité créative. Et cette vision tournée déjà vers le futur, et donc pas nostalgique du passé, et dans la défense d'un passé qui est passé et qui ne reviendra pas, me semble très intéressante. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le christianisme est aujourd'hui une minorité créative? Oui. Joue ce rôle? On peut le dire, oui. Mais minorité...
Je crois bien qu'à un moment, vous contestez un peu le recours à la notion de minorité, enfin, d'un christianisme qui se pense... Si la minorité, c'est la communauté, et si la communauté, c'est le communautarisme, et si le communautarisme, c'est la condamnation du monde, oui, je conteste violemment. Si la minorité, c'est de dire simplement nous ne dominons pas le monde, au contraire, je m'en réjouis. Mais je suis donc d'accord avec l'expression. Et vous êtes d'accord également? Bien sûr, oui. Bien. Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage, Robert Scholtus, « Une saison dans les limbes, écrire pour citer les absents à l'ordre de la vie », et c'est publié chez Bayard. Et donc, nous allons dans un instant aborder ce que vous appeliez tout à l'heure l'antre de l'antre. J'espère que vous l'écrivez de la même manière. Et nous allons marquer une pause pour parler du portrait du mois. Et ce portrait du mois, vous vous en doutez, tourne évidemment, étant donné la production littéraire abondante autour de Newman. Vous vous souvenez que nous avons reçu ici, il n'y a pas longtemps, le père Olivier de Béranger, qui a fait un livre autour des rapports entre le père de Lubac, rapports intellectuels, j'entends, et John Mary Newman. Le portrait du mois. La béatification de John Henry Newman a été un événement dans l'univers du catholicisme. Cet événement est majeur. Paul VI estimait que c'était une figure à peu près comparable à celle de saint Augustin. Newman est né en 1801 dans l'anglicanisme. Ça, on le sait généralement. Mais on ignore qu'il a eu une première conversion à l'âge de 15 ans. Il étudie ensuite à Oxford et il devient prêtre de l'église anglicane en 1825. Il est ensuite un des leaders du mouvement d'Oxford qui renouvelle en profondeur l'anglicanisme. Tous ces éléments, vous pourrez les retrouver dans un livre qui est une très jolie petite biographie, Petite vie de John Henry Newman par Cees Beaumont, un grand connaisseur actuel de Newman. Les années anglicanes sont celles des fameux sermons paroissiaux qui font la gloire de Newman à son époque. Les éditions du Cerf en ont publié 8 volumes. Mais évidemment, ce qu'on retient en majorité aujourd'hui dans le catholicisme, c'est sa conversion au catholicisme, son entrée dans l'Église en 1845. Newman est en train de finir la rédaction de son premier grand chef-d'œuvre, Essai sur le développement de la doctrine chrétienne. Ce livre montre que le dogme est toujours sur le coup de la continuité et du changement, mais que ce changement n'est jamais une évolution, mais un approfondissement et une maturation. Newman devient donc prêtre catholique. En tant que prêtre catholique, il va monter l'oratoire en Angleterre, ce mouvement qui a été fondé par saint Philippe Néri. Saint Philippe Néri qui est une figure de prêtre qu'il aime beaucoup et auquel il a consacré un très joli petit livre. Mais l'entrée de Newman dans le catholicisme ne s'est pas faite sans douleur. Ses anciens amis anglicans lui ont tourné le dos et ses nouveaux amis catholiques ne l'accueillent pas toujours bien. Il y a même du dédain envers lui. Newman en souffre beaucoup et il va écrire au plus profond de cette crise, en 6 semaines, son deuxième grand chef-d'œuvre, Apologia pro vita sua. C'est l'histoire de son cheminement vers le catholicisme. Il montre combien son cheminement, sa foi est raisonné. Et effectivement, il y a chez Newman cette idée majeure que sa conscience va toujours avec le souci de la vérité, que sa foi s'articule avec la raison. Il le redira encore dans son testament philosophique en 1870, Grammaire de l'assentiment. Alors, Newman est créé cardinal par Léon XIII en 1879. Il commence donc à être véritablement reconnu. Mais au fond, c'est le XXe siècle qui va redécouvrir vraiment Newman, qui va en comprendre la profondeur. Et on le doit beaucoup au grand théologien français Louis Bouilhet, lui-même venant du protestantisme et oratorien. Son livre au Cerf sur Newman est un véritable chef-d'œuvre. Newman a inspiré Vatican II, on le sait. C'est donc une immense figure et elle peut être intimidante. Mais je ne voudrais pas vous quitter sur cette note-là. Effectivement, peut-être n'avez-vous pas lu Newman. Peut-être avez-vous un peu peur devant une lecture de Newman. Eh bien, je vais vous recommander un texte tout simple, une petite anthologie,
pour connaître Newman, chez Hatzelem, son éditeur en français. C'est lumineux et vous verrez combien cette grande pensée intellectuelle s'articule avec une belle spiritualité pour chacun d'entre nous. Alors, nous retrouvons Jean-Claude Lavigne, mais auparavant, je dois corriger un oubli de ma part. J'avais oublié, et je dois vous rendre cet honneur, j'avais oublié de dire que vous venez de publier aux éditions Hatzelem dans l'éblouissante oubli, qui est un recueil de poèmes. Vous êtes poète également. Voilà. J'ai réparé l'erreur. Et j'en viens à Jean-Claude Lavigne. Alors, le 11 août dernier, le journal Le Monde, dans son édition de fin de semaine, écrit, titre « Les congrégations religieuses vieillissent et peinent à attirer les jeunes catholiques ». Alors que la désaffection qui touche les vocations chez les prêtres se confirme d'année en année, 83 ordinations en 2010, le monde des congrégations religieuses vieillit et se réduit, lui aussi, de manière irrémédiable. En 10 ans, perte d'un tiers des effectifs, c'est beaucoup. Alors, j'imagine que vous n'avez pas écrit ce livre en réponse à cet article, non seulement parce que les dates ne concorderaient pas, mais parce que c'est une véritable somme sur la vie monastique aujourd'hui, non pas seulement en France, mais sur l'ensemble de la planète, que vous avez écrit, je le rappelais tout à l'heure, vous qui êtes dominicain, c'est-à-dire qui n'appartenez pas au monde monastique, mais au monde des frères prêcheurs, qui date donc du XIIIe siècle. Voilà. Alors, vous vous êtes vous aussi interrogé sur les raisons et vous avez cherché des explications. Et là, nous sommes dans le domaine, pour le coup, de la sociologie. Alors, je ne sais pas si la sociologie dit quelque chose, mais vous avez quand même emprunté ces voies. Oui, d'abord parce que c'est mon métier. Mais je pense qu'il faut bien distinguer. Donc, je ne parle pas de la vie monastique, je parle de la vie religieuse dans ses diversités. Et peut-être qu'aujourd'hui, parmi la diversité de formes constitutives de la vie religieuse, aujourd'hui on est de plus en plus conscient que la dimension contemplative de notre existence, que l'on soit des religieux apostoliques, que l'on soit des religieux enseignants, qui s'occupent de malades, de personnes âgées ou de moines, nous avons tous à affirmer cette dimension contemplative de notre existence. Donc, le titre du livre, d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. La vie en abondance. Et donc, pour nous, ce qui est important aujourd'hui, c'est de redire ce que nous sommes. C'est vrai, les chiffres, et c'est la première partie de mon livre, c'est un petit peu pour constater, avec la même analyse, on se retrouve souvent dans la description, au niveau culturel, mais pas seulement, au niveau de la décomposition du lien social, au niveau du délitement, etc. Mais là-dedans, que vivons-nous ? Parce que si on regarde que les statistiques, ok, on vieillit, on est de moins en moins nombreux. Mais quand vous écoutez les personnes, quand vous regardez la multitude des pratiques dans les quartiers, dans les associations, on a vraiment un foisonnement d'initiatives, de choses intéressantes. Des gens qui ne seront pas forcément chrétiens vont être mis en mouvement par les religieux, même très âgés. On va voir se développer aussi des mouvements de laïcs associés à tout ça. Alors moi, pourquoi j'écris ce livre, c'est parce que l'expérience que j'ai d'accompagnement de congrégations monastiques ou apostoliques montre qu'il se vit énormément de choses, mais que dans la tête des gens, il y a un système d'analyse et de représentation qui est auto-dénigrement, qui est désespérance assez forte, et surtout qui ne dit pas la vitalité de ce que ces hommes et ces femmes, même âgés, vivent. Et puis même si on n'est pas très nombreux de jeunes religieux, religieuses, ils existent. Ils vont inventer une nouvelle façon d'être. Et dans la société que décrit Jean-Pierre Denis, ça, je suis totalement en accord avec lui, mais ils vont pas simplement se poser en termes de contre-culture, c'est un petit peu ça notre différence, mais ils vont inventer des liens, des réseaux. C'est la définition que je fais de la contre-culture. Tout à fait. Inventer une autre culture. Alors, mais moi, j'insiste plus sur les pratiques innovantes. Et pour nous, une des pratiques de toutes les formes de vie religieuse aujourd'hui, c'est... Je vous arrête un instant. Qui sont les sujets
les acteurs, les vecteurs de cet auto-dénigrement? Eh bien, c'est, je crois, l'analyse que fait Jean-Pierre Denis est très juste. Il y a eu toute une érosion, un passage de ce qui était contestation à banalisation, et puis il y a eu le vieillissement, puis il y a eu l'expérience des années 70, et puis l'espèce d'amertume qu'il y a eu, et puis aussi, on n'a peut-être pas assez réfléchi sur notre rapport au monde, et puis on n'a pas fait les transformations institutionnelles qui étaient nécessaires. Et puis, peut-être aussi, notre analyse ou nos transformations ont été obérées par le fait que quelques congrégations qui mettaient l'accent sur l'affirmation, sur des valeurs archaïques, croyant qu'elles allaient sauver, pour ça que je suis très en consonance, ont dit, ben voilà, c'est ça. La seule issue, c'est de retrouver le passé. Je t'arrête un instant. Vous avez choisi de revêtir la robe blanche ce soir. En général, on voit des dominicains, vos collègues, plutôt en civil. C'est un acte symbolique? Non, non, je crois qu'il faut changer ces images-là. C'est peut-être la nouvelle génération. Mais attendez, il n'y a pas de hasard dans le vêtement, ça compte. Ah non, bien sûr que non. On parle d'une émission sur la vie religieuse et je crois que ça fait partie de notre manière de dire quelque chose aujourd'hui. C'est vrai que c'est un choix que j'ai fait. Pour parler aujourd'hui, moi je ne parle jamais de théorie du signe parce que c'est tellement prétentieux de se croire un signe pour le monde. Voilà, nous existons, nous sommes 40 000 en France, nous sommes 400 000 en Europe. Beaucoup d'entre nous sont des personnes âgées, mais formidables pour beaucoup. D'autres sont vraiment grincheuses. Ok. Donc soyons lucides. Mon livre est un livre de lucidité. Hein, c'est pas de langue de bois. Mais voilà, j'ai envie de donner la parole et d'aider ces hommes et ces femmes qui vivent de belles choses, qui ont une expérience spirituelle forte, des jeunes qui nous rejoignent. Alors, quelle institution à travers le monde peut continuer à attirer des jeunes aujourd'hui? Et des jeunes qui ne sont pas des naïfs, qui ont vécu, qui ont une grosse expérience, qui ont... Alors, voilà, j'ai envie de rendre compte de ça. D'ailleurs, moi, je trouve, pour ma part, que la situation des communautés religieuses n'est pas si mauvaise que ça. Oui. Je vais m'expliquer un instant, si vous me permettez, parce que finalement, il faut quand même avouer qu'il y a eu une époque où on pouvait rentrer dans la vie religieuse, ou peut-être devenir prêtre, pour des raisons qui, pour le coup, étaient liées à la culture, parce qu'on était dans des familles qui rêvaient d'avoir un fils prêtre, parce que pour une femme, finalement, rentrer dans une congrégation religieuse était une voie d'émancipation, c'était une façon d'échapper à une vie de famille qui peut-être n'était pas complètement épanouissante. Bref, toutes ces raisons, bonnes ou mauvaises, ont volé en éclats. Et aujourd'hui, finalement, il me semble, mais vous le connaissez mieux puisque vous voyez les jeunes séminaristes et vous connaissez mieux les vies religieuses que moi, mais il me semble que finalement, ce n'est pas si mal de voir ces jeunes qui rentrent. Ils sont peu nombreux, effectivement. Ils sont pas toujours... Ils ne savent pas toujours comment se situer dans la société, ils recherchent peut-être davantage, à certains égards, à s'en protéger. Moi, je les trouve à la fois assez courageux, et en même temps, je trouve que d'une certaine façon, ce n'est pas si mal. Et si vous me permettez d'ajouter une chose, je trouve que ce serait bien aussi de ne pas, envoyer par-dessus les moulins tous les vieux religieux qui ont... qu'est-ce que vous entendez non, je parle des vieux, parce que moi je suis sensible au fait que... J'ai reçu récemment une lettre, je l'ai reçue ce matin, une lettre d'un vieux prêtre qui me dit, de 85 ans, qui me dit « Je me sens complètement inutile. Je me sens complètement inutile dans l'Église, on ne m'accorde plus aucun rôle, on m'explique que j'ai tout faux. » Et ça, je trouve ça profondément révoltant. Parce que je pense que ces vieux prêtres qui sont toujours là, avec leur façon d'être et leur expérience, ce sont eux qui finalement nous permettent à nous aujourd'hui d'être chrétiens. Et je trouve que c'est parfois très violent de l'oublier, alors qu'eux sont toujours là. Et en même temps, il faut admettre que des jeunes ont une autre façon de s'approprier la vie religieuse. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Tout à fait. Et nous, dans la vie religieuse, on a peut-être cette chance d'avoir un mélange de générations. Ouais. On a, dans ma communauté, des frères qui ont 30 ans et des frères qui en ont 97. Et puis voilà, donc on expérimente. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans la vie religieuse, avec ses limites. Les limites font partie de notre réalité. Les personnes âgées, les gens bien portants, mal portants et jeunes. Et voilà, que fait la vie religieuse? Quel humain elle nous permet de devenir? C'est un petit peu ça, mon projet. Qu'est-ce que ça nous permet d'être? Quelle humanisation on va pouvoir, avec nos chaos, nos limites et nos bonheurs, on va pouvoir traverser
quel homme on va devenir, quelle femme on va devenir. Et il me semble que moi, la vie religieuse, c'est un cadre, ni mieux, ni pire. Mais ça nous fait être humains. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est ni moins bien, mais c'est quand même un cadre qui, par rapport à ce qui se passe pour le clergé séculier, favorise davantage le non-transfert automatique de règles de la société civile, comme la mise à la retraite. Oui, bien sûr, nous ne l'avons pas. Ce qui veut dire qu'on va déployer... C'est pas le cas, enfin, je sais pas ce que on va déployer d'autres sensibilités, quoi. Moi, j'ai beaucoup apprécié votre livre. D'abord, parce qu'il rend à la vie religieuse, enfin, vous avez l'art de le dire aussi, il rend sa spécificité, souvent un peu oubliée. D'ailleurs, à certains moments, vous dites que les religieux ou les religieuses ont parfois été récupérés, annexés, utilisés, alors que la vie religieuse, elle est dans l'Église. Elle est aussi, oui, c'est ça, mais en réalité, là aussi, elle est force de contestation à l'intérieur de l'Église. Et moi, j'ai beaucoup aimé votre... j'appelle ça le concept du livre, c'est-à-dire l'écart fertile. Et je trouvais, comme j'avais lu votre livre avant, je trouvais que c'était une sorte de correctif à ce qu'il y a de... ce que personnellement je trouve un peu rude dans contre-culture. Cet écart fertile. Écart, c'est-à-dire que c'est, au fond, c'est cette petite distance qui fait pour autant, on ne quitte pas le lieu où la vie vous a placé, et qui en même temps manifeste la nouveauté, l'originalité. Enfin, je trouve que l'expression est tout à fait ajustée pour parler de... Et je me demandais aussi si on ne pouvait pas, au fond, l'étendre à la vie chrétienne, quoi. L'existence chrétienne de tous les baptisés, c'est ça leur positionnement dans la société. C'est pas d'être ailleurs ou d'être en révolte ou en contestation permanente, mais de manifester modestement, humblement, cet écart dans par un certain style de vie, par des choix, par... Peut-être juste, vous remercier. Vous choisissez de formuler cela de manière très modeste. Tout à fait. Vous dites, je reprends l'expression parce qu'elle est importante dans le livre, est-ce être trop optimiste que de croire que la vie religieuse est plus que jamais un bon lieu pour vivre et pour aider à vivre? Peut-être, peut-être pas. Mais je crois que c'est pour moi, ça s'appelle une posture juste. C'est comme ça que vous terminez le livre, d'ailleurs. Bien sûr. Alors oui, la notion d'écart, on est assez nombreux aujourd'hui. François Julien, lorsqu'il réfléchit sur l'universel, reprend cette notion d'écart. On est plusieurs à travailler là-dessus, avec cette histoire de l'écart comme mouvement. C'est pas simple, c'est pas un fossé. C'est un mouvement, un spatiement, diraient nos frères de la Grande Chartreuse, qui donne de la vie. De la vie pour celui qui fait cet écart, et puis aussi qui permet au monde, à la société. Les religieux sont dedans, quoi. Ils sont des acteurs de cette société et des acteurs de cette recherche autrement. Mais moi, j'insiste beaucoup, l'écart, c'est quelque chose de tellement fragile, de tellement difficile, que la règle ou l'institution, moi je ne suis pas un défenseur de l'institution, mais la règle qui nous permet de tenir cet écart, parce qu'on est tellement absorbé par ce que vous décrivez très bien. Hein. Alors comment tenir ? Pour moi, la règle de la vie religieuse, c'est une manière de se tenir toujours dans cet écart fertile. Les vœux, c'est aussi une manière de se tenir, parce que c'est tellement difficile de ne pas accumuler, de ne pas... Donc moi j'ai besoin... Peut-être c'est parce que je suis faible, que quelqu'un me dise « Mon frère, tu t'es engagé un jour publiquement de dire que les pauvres, c'était ta passion. C'est là que tu sentais que tu pouvais donner le meilleur de toi-même. Rappelle-toi, tu as fait ce vœu-là. Donc c'est là que tu vas te tenir. » Donc pour moi, l'écart, c'est une source de vie, quoi. Mais c'est tellement difficile de le tenir toute une vie, parce qu'on est tellement pris dans le système qui banalise, qui rend les choses plus simples, plus simplistes. J'ai besoin de frères, d'hommes, de femmes, d'une institution, voilà, qui va me dire « N'oublie pas ce que tu as dit publiquement ». C'est un petit peu ça que j'ai essayé de dire. Donc c'est pas du tout la vie monastique. Est-ce que c'est pas une règle non seulement de la vie chrétienne, mais de la vie en général? J'imagine que vous avez
le jour où vous vous êtes retrouvé à plat ventre et où on vous a remis l'habit blanc et noir de dominicain, vous avez éprouvé une grande émotion. Bien sûr. Un couple qui se marie éprouve une grande émotion. Bien sûr. Bon, ensuite, il se passe beaucoup de choses. Nous sommes tous sous un régime de règles, sauf que nous n'avons pas la même. C'est tout. Jean-Pierre et son épouse ont une règle. Je pense que justement, une des grandes questions qui est, à mon avis, une question commune à votre livre mien, c'est la possibilité d'une règle. Et ça fait partie même des choses qui sont aujourd'hui contestées. C'est pour ça que je tiquais sur la notion de sagesse tout à l'heure, parce que c'est tellement facile de réduire la religion à une sagesse. Et la religion, c'est une sagesse, et c'est aussi, entre autres choses, une règle. Je vois que ça vous titille, mais la Bible elle-même, elle est Elle a une dimension de- c'est la loi. Torah, c'est Institution, le temple. elle est sagesse, Elle est sagesse et elle est loi. Oui. Et elle est amour. Voilà. et elle est prophétique. Et elle est prophétique. Voilà. Et chaque fois, je crois que d'ailleurs, qu'on essaie de la réduire à une seule de ces dimensions, ça ne marche pas. Alors il y a des qu'on se pages dissout. dans votre livre sur la vie religieuse comme ministère prophétique. Collectif. Et alors j'ai mis ça en rapport avec, parce que ça c'est quelque chose de très fort dans votre livre, cette dimension prophétique, je le disais tout à l'heure. Mais j'ai bien aimé la manière dont vous en parlez. Vous distinguez trois degrés, trois niveaux dans la fonction prophétique. Un, dénonciation, protestation, etc. Deux, proposition ou annonciation, vous dites. Et il y a le trois, visitation. Et j'allais dire que la critique que je vous ai faite tout à l'heure, c'est peut-être ça. Je trouve que ça manque de cette dimension-là, de visitation, c'est-à-dire de la capacité d'aller vers l'autre, de recevoir de l'autre qui n'est pas d'abord un adversaire idéologique. Je ne crois pas du tout que l'autre soit un adversaire. Non, mais quand je dis l'autre, c'est le grand autre de la société que vous décrivez, c'est un peu ça. Je crois qu'on reçoit de l'autre. Pour ma part, j'ai fait le détour par 2 ans de vie en Asie et j'ai beaucoup reçu de la rencontre avec le bouddhisme qui m'a éclairé sur mon propre christianisme et renvoyé à mon christianisme. Donc je crois effectivement qu'on reçoit de l'autre. Je me méfie d'ailleurs de ceux qui pensent qu'on n'a rien à recevoir de l'autre, et je pense que vous aussi. Et c'est pas simplement une posture culturelle, hein. Je crois que ça fait partie du christianisme d'avoir c'est la condition le chrétienne. désir de la rencontre. Elle fait partie, désir fait partie de la condition chrétienne. Absolument. Alors donc on est tous sous des règles, mais justement la vie religieuse elle n'est ni la meilleure ni la pire, mais elle est une règle qui rappelle vivre ensemble, qui rappelle se consumer pour Dieu et pour l'autre, et que ces règles-là, les vœux, doivent nous donner de la vitalité. Parce que si une vie religieuse, c'est simplement pour se préserver ou pour incarner je ne sais pas quelle supériorité, non, ça ne peut pas aller. Et la société contemporaine dira... Bon, vous êtes marginaux, vous êtes des petites molécules là, qui ne nous intéressent pas, c'est du communautarisme qui n'intéresse aucun d'entre nous. Hein. Donc pour moi, c'était très important d'essayer de comprendre comment la vie religieuse pouvait m'aider à être heureux. C'est un mot qu'on n'aime plus bien, parler d'être heureux, mais moi j'en parle. Et puis aussi être un acteur de la vitalité d'un monde que vous décrivez. Le monde des limbes, c'est un monde qui n'a pas de vitalité, quoi. Qui est ce monde de la grisaille. Voilà, donc on est à la fois... On n'est pas des gens qui allons changer le monde comme ça, on est des gens modestes, avec ce souci d'être acteurs de vie. Mais si on est nombreux, dans la vie religieuse, c'est quand même ça qui fait notre force par rapport à tout le travail que les prêtres diocésains font tout seuls, à se bagarrer du jour. Nous, on a cette force d'avoir des frères et des sœurs. Et dans des grandes congrégations comme la mienne, c'est encore plus fabuleux, puisque on peut voir des frères et des sœurs du monde entier s'aider mutuellement à comprendre ça, à vivre ça. Donc c'est un petit peu ça, quoi. J'aurais pu appeler ça plaidoyer pour la vie. Ou pour la fertilité, mais ça aurait été prêté ambiguïté. Vous faisiez allusion tout de suite à votre approche qui n'est pas seulement hexagonale, mais qui est sur l'ensemble de la planète. Européenne. Où on voit d'ailleurs que sur certains continents, la vie monastique connaît une... la vie religieuse. La vie religieuse, pardon. Ah oui, en Asie, c'est... connaît une vitalité très grande. Voilà. Donc il ne faut pas non plus avoir ce regard simplement nombrilique. Mais au total, quel est après cette étude que vous avez faite, votre diagnostic? Mon diagnostic, c'est que la vie religieuse existe, qu'elle est pertinente, et que même en Europe, on a une vision plutôt pessimiste, on a des tas de choses à vivre, à être.
Et parmi les choses à vivre et à être, c'est peut-être d'être ces hommes et ces femmes qui allons prier, qui allons dans une rencontre personnelle et collective, très intime avec Dieu, vivre quelque chose de fort dont on pourra essayer de trouver quelques mots balbutiants dans la poésie, puisque c'est notre commun dénominateur, dire quelques mots qui donnent à vivre, quelques mots qui donnent à espérer. Ça, c'est une priorité. 2, aujourd'hui, dans la société que décrit Jean-Pierre Denis, ou dans la société des limbes, il y a un désespoir d'une parole partagée, d'être entendu dans sa douleur, d'être entendu gratuitement. Il me semble que nous, religieux, religieuses, on peut assumer ce rôle-là, parce qu'on aura appris longuement à nous écouter entre générations différentes, entre sensibilités politiques différentes, entre couleurs différentes. Voilà. Donc peut-être qu'on peut rendre ce service-là modeste, mais pas parce qu'on saurait faire des choses, parce qu'on a passé du temps à écouter celui qui vient, à écouter Dieu, quoi. Donc nous, on n'aura pas forcément une fonction d'animation, de direction du peuple de Dieu, mais nous, on sera là pour être... C'est pour ça que je disais des pratiques, quoi. Ce lieu où on met l'accent sur notre pratique, l'être ensemble. Nous, on rappellera qu'on peut être heureux sans accumuler, sans la réussite individuelle qui écrasera les autres. Alors, certains d'entre nous, type les frères prêcheurs, nous, on peut discourir dessus, mais nos sœurs moniales, non, voilà, venez et voyez. Donc nous, on va peut-être dans la société, limbesque, ou cette société... de désarroi, on va dire ça comme ça, ou de recomposition. Et nous, on peut vivre quelques éléments assez forts qui ont couleur d'évangile, qui donnent à l'évangile pas simplement le côté culture, mais réalisation concrète, l'annonciation, et puis ce grand désir de partager avec les hommes et les femmes de notre temps ce qu'on aura découvert, de l'amitié entre nous, de Dieu, voilà, c'est un petit peu ça. Et donc, on a d'abord, on a à vivre pleinement notre vocation. Et puis, compte tenu de cette vocation, il y a plein de choses que l'on peut proposer à l'Église, modestement, et regardez ces femmes qui sont dans les banlieues. Elles ne vont pas faire de bruit, elles ne vont rien faire. Mais le jour où elles s'en vont, eh ben, l'immeuble devient un lieu limbesque terrible, un lieu de non-amitié, un lieu de violence primaire. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour tous ces gens qui font rien, qui fait que du lien social existe. Alors, on sent chez vous, j'allais dire, ce modeste optimisme. Oui, hein, oui, je suis optimiste. Tous les trois, mais on en parle beaucoup aujourd'hui. Vous faites allusion, si je ne me trompe, vous me corrigez si je me trompe, vous faites allusion à Marcel Gauchet. Bien sûr. On parle beaucoup de Marcel Gauchet aujourd'hui. C'est le philosophe qui est très à la mode, pardonnez-moi, chez les chrétiens. Oui, à cause du désenchantement du monde. Bah, vous n'êtes pas étonné que ce ne soit pas Michel Onfray, le philosophe à la mode parmi les chrétiens. Ce serait plus croustillant. Mais quand même assez aberrant, il faut bien le dire. Vous avez parfaitement raison. Alors moi, je ne suis pas simplement Marcel Gauchet. Marcel Gauchet, il a donc une vision, le désenchantement du monde, et au fond, on est arrivé à un aboutissement, oui, et non pas à un point de sortie du christianisme. C'est sûr. Ça veut dire quoi, cet aboutissement, pour chacun d'entre vous? La crise. À moi de répondre en premier, je ne sais pas. Si vous voulez, sur Marcel Gauchet, et de manière générale, c'est vrai que les chrétiens ont tendance, et c'est d'ailleurs une réponse à ceux qui s'inquiètent de les voir se refermer sur eux-mêmes, ils ont tendance à être très à l'écoute de gens qui ont un regard distancé, critique, mais bienveillant sur le christianisme. Je pense à Jean-Luc Nancy, dans les philosophes, je pense à Régis Debray, je pense effectivement à Marcel Gauchet. Mais il faut dire que Régis Debray a eu toute cette évolution. Oui, on retrouve d'ailleurs les marges et le centre. Vous évoquiez tout à l'heure. Ce sont des personnes qui sont non pas des compagnons de route, non pas des personnes à récupérer pour dire vous voyez nous avons raison, mais justement ce sont des gens qui, ayant une connaissance du christianisme, ayant une certaine distance vis-à-vis du christianisme, nous aident à nous resituer dans notre tradition et apporter un regard d'espérance, enfin un regard critique et un regard d'espérance à la fois sur notre société sans qu'on essaie de les récupérer. Voilà pourquoi effectivement j'ai observé moi-même que dans les milieux chrétiens on était très à l'écoute de ces philosophes non chrétiens, mais qui pensent non loin du christianisme, dans l'écart fertile.
Oui, oui, et qui pense avec le christianisme. Enfin. Oui, avec le christianisme. Marcel Gauchet, donc la sortie de la religion, etc., mais dit précisément que la démocratie aujourd'hui, elle a besoin de son autre. Et précisément, en l'occurrence, dans le contexte qui est le nôtre, a besoin du christianisme, quoi. Et là aussi, on peut maintenir l'écart fertile. Alors pour que l'écart soit vraiment fertile, moi il me semble aussi qu'il faut que, un peu c'est mon hypothèse, que l'on repense Rosenzweig, ou la philosophie juive, ou la poétique juive, je pense à Edmond Jabès, qui pour moi est fondamental, ou des Forêts, ou des gens comme ça. Parce que dans le judaïsme, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la loi, de l'autre, de son espérance, de son errance, de son antre jamais arrivé. Et moi, je pense que le peuple juif et la philosophie juive peut nous aider à repenser notre période contemporaine, nomade, hors lieu. Et pour moi, je ne suis pas sûr que Gauchet ait dit les choses que je me retrouverais tout à fait bien. Peut-être ce qu'il nous permet de penser, c'est qu'il ne faut pas chercher à enchanter le monde. Moi, je ne veux pas enchanter le monde, mais dans ce monde qui est là, je veux vivre. Je veux vivre et je sais que je peux vivre avec d'autres qui vont m'aider. Qu'est-ce que ça veut dire enchanter le monde, au fond? C'est ça la, c'est la question. Il faudrait voir de plus près. Derrière son désenchantement, c'est quoi? La possibilité qu'il y ait de l'invisible et pourquoi pas du merveilleux, qu'il y ait quelque chose qui soit de l'ordre du sacré, tout ça, on pourrait dire, c'est enchanter le monde. Eh bien, ça m'enchante personnellement, mais que ce soit possible encore aujourd'hui, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, il y a un au-delà de la matière, de la promesse de vie éternelle qui consisterait à vivre de plus en plus vieux, à être de plus en plus faussement jeune. Si c'est ça, réenchanter le monde, pourquoi pas, franchement? Mais dans l'aujourd'hui, il y a déjà tellement de choses à faire. Moi, j'ai cru que réenchanter le monde, ce serait plutôt sortir des limbes. Sortir des limbes, oui. Mais c'est-à-dire sortir de la grisaille, sortir de l'entre-deux. Mais vous savez, moi je me méfie de la lumière artificielle, quoi. Vous voyez, des néons. Je ne devrais pas dire ça ici, mais vous voyez, ce faux enchantement. Je pense qu'il y a un devoir, si j'ose dire, de réalisme et de modestie qui je trouve, est bien exprimé par le livre du Père Lavigne et qu'incarnent précisément les religieux. Moi, ce que j'ai apprécié dans son livre, c'est justement de nous épargner ou nous débarrasser de la théologie du signe, ou bien des discours sur le radicalisme chrétien où on se prendrait pour des héros. C'est d'une profonde humilité et en même temps d'une justesse et d'une pertinence qui vaut mieux que tous les grands discours. Enfin. Alors attention, humilité qui n'est pas, et on terminera par là, et vous en serez d'accord, qui n'est pas enfouissement. Oui, je crois que la différence est effectivement très importante. Et si on est passé de l'enfouissement, qui est une forme de complaisance, à l'humilité qui reste elle-même, c'est bien. C'est bien. Je me permets quand même de corriger, parce que ceux qui ont soutenu l'enfouissement, je pense à des prêtres au travail, c'était chez eux, c'était une mystique, c'était pas de la démission. Mais ça, bien sûr, mais vous devrez noter que ma critique porte plutôt sur des figures comme celle de Bernard Béret que sur les figures de ces prêtres qui effectivement ont été des prêtres extraordinaires. Et il y en a encore, et je pense que c'est très bien qu'il y en ait encore. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas trop niveler l'analyse qu'on fait de ces fameuses années 70, où souvent, enfin moi je ne me reconnais pas, quoi. Je veux dire, de quoi parle-t-on? Parce qu'il y a tellement de préjugés qui sont véhiculés et tout est mis sur le plan de quelques cas comme celui que vous venez de citer, quoi.
je pense qu'il faut rendre justice. Ce qui est intéressant, ce sont ces cas limites qui sont des cas qui finalement arrivent à prouver qu'on s'est engagé sur une fausse piste. Mais cette fausse piste n'est pas du tout effectivement celle de ces prêtres qui ont travaillé, et elle est encore moins celle de l'humilité d'être présent au monde. Bien entendu, il ne s'agit pas du tout de confondre les plans. Au fond, vous retrouvez cette fausse piste aussi bien dans le domaine du christianisme que dans celui du terrorisme. C'est l'échec de la bande Abadère ou d'Action Directe qui, après tout, pensaient avoir raison. Mais quand on pense et qui pensent toujours, d'ailleurs. Et qui pensent toujours, enfin, certains d'entre eux, et qui découvrent en sortant de prison que Che Guevara, c'est devenu une marque sur un t-shirt. Voilà. Merci à tous les trois. Je rappelle donc les titres de vos ouvrages respectifs. Jean-Claude Lavigne, Pour qu'ils aient la vie en abondance, la vie religieuse, c'est aux éditions du Cerf. Robert Choltous, Une saison dans les limbes, écrire pour citer les absents à l'ordre de la vie, c'est publié chez Bayard. Et enfin Jean-Pierre Denis, dont je rappelle qu'il est également poète et que sort également aux éditions Ad-Solem dans L'éblouissement oubli. Pourquoi le christianisme fait scandale? La nouvelle contre-culture aux éditions du Seuil. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si vous voulez retrouver, soit en totalité, soit en partie, des extraits de cette émission, vous pouvez aller sur les sites respectifs de KTO, de la Procure ou encore du Jour du Seigneur. Merci encore, bonsoir, et on se retrouve dans un mois.